Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Joanna Sylvie Manga Et Joseph Gutsane. En ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Les 3 textes bibliques de ce dimanche que vous allez entendre nous parlent du don généreux. Dans la première lecture et l'évangile, nous allons entendre le témoignage de 2 pauvres veuves, une païenne et une fille d'Israël. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient pour vivre. Ces témoignages nous rejoignent. Nous pensons tout spécialement à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays libre. La première lecture nous parle du prophète Élie. Il avait combattu le culte aux dieux païens, mais il n'avait pas réussi à changer en profondeur la société et les mentalités. Il a dû s'enfuir car la reine Jézabel voulait sa mort. Il s'est retrouvé en plein territoire païen. Il a été accueilli par une veuve, une pauvre veuve qui n'avait plus rien. Cette femme est choisie par Dieu pour une mission de générosité. Elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour elle et pour son fils. Mais à la demande du prophète, elle donne tout et s'en remet à Dieu. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, cette veuve est le visage de la foi qui partage. Les grands témoins de la charité sont souvent des gens qui n'ont pratiquement plus rien, mais ils n'hésitent pas à risquer le peu qu'ils ont pour secourir les plus nécessiteux. Ils nous apprennent à penser aux autres avant de penser à nous-mêmes. Et surtout, ils nous apprennent à faire confiance à Dieu qui sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandons. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est surtout une confiance à Dieu et à sa parole. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois s'offrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Amis croyants, aujourd'hui, l'Évangile nous présente une autre veuve très pauvre, mais particulièrement généreuse. Cela se passe sur le parvis du temple de Jérusalem. Jésus s'y trouve pour donner un enseignement à la foule. Il recommande à tous de ne pas imiter les scribes, mais ils pêchent par orgueil et par désir de paraître. Le plus grave, c'est qu'ils volent les plus pauvres. Jésus nous met en garde contre tous ces dangers. Le salut qu'il est venu apporter au monde doit nous amener à être vrais avec nous, avec Dieu et avec les autres. Les apparences peuvent tromper les hommes, mais Dieu voit tout ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. C'est exactement cela que nous découvrons en lisant la suite de cet évangile. Jésus est assis en face du trésor et il observe les gens qui déposent leurs offrandes. Il voit des riches qui donnent beaucoup et c'est très bien. S'ils ont beaucoup, c'est normal qu'ils donnent beaucoup. Mais voilà qu'arrive une veuve très pauvre. Elle n'a rien, mais elle donne tout. Nous pouvons imaginer qu'elle devait avoir honte de ne donner que 2 pièces, 2 petites pièces. Mais sans le savoir, elle a attiré l'attention de Jésus. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, a-t-il dit. Elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand saint Marc écrit son évangile, le temple de Jérusalem n'existait plus. La situation historique a changé. En nous racontant cet événement, l'évangéliste a voulu rappeler aux chrétiens ce regard de Jésus sur la discrète générosité. Il alerte les chrétiens de tous les temps contre le désir de paraître. Ne soyons pas comme les scribes qui agissent pour être vus. Alors, comme dans la jarre de farine et le vase d'huile, l'amour et la joie ne manqueront jamais dans nos cœurs. Le diocèse de Thiès organise un séminaire international sur le dialogue islamo-chrétien avec comme thème « Le dialogue islamo-chrétien, une chance pour l'Afrique ». Et ce sera du 11 au 13 novembre au Mont Tabor à Rufisque. Écoutons à ce propos Monseigneur André Gueye, évêque du diocèse de Thiès.
Je viens tout simplement lancer l'appel à l'occasion du séminaire que nous tenons, comme vous le savez déjà, au Mont-Tabor à Rufisque. Je viens lancer un appel à la prière pour que nous puissions réussir le pari. Parce que c'est par les motivations de foi que nous sommes amenés à tenir ce séminaire, puisqu'il s'agit de dialogue interreligieux, de dialogue islamo-chrétien. Si nous mettons en avant la foi, je suis sûr que nous pourrons relever le défi par la prière, parce que c'est Dieu qui nous réunit et il nous veut tous ensemble, frères et sœurs, dans la foi au Dieu d'Abraham. Ensuite, nous sommes dans ce pays où nous sommes appelés à vivre ensemble, chrétiens et musulmans. Pour ce faire, il faut travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut dialoguer. Et pour dialoguer, il faut se connaître mutuellement, avoir confiance l'un envers l'autre dans la sincérité et dans la vérité. J'en appelle donc, au-delà du séminaire, à une vérité dans nos rapports quotidiens. Et le séminaire contribuera à la connaissance mutuelle, surtout pour nous chrétiens, à nous défaire de certains préjugés pour connaître davantage nos frères musulmans et parler avec eux, parce que, comme un grand penseur le disait, tout ce qui s'élève converge. Nous allons tous vers Dieu. Et j'en appelle à tous pour que nous puissions nous connaître et nous respecter mutuellement. Le séminaire vise cela, cette connaissance fondamentale qui permet le dialogue et qui permet de construire la paix et la fraternité. Ceux qui ont été invités ont déjà certainement reçu leur carte, mais ceux qui voudraient y participer peuvent déjà demander leur invitation pendant qu'il est encore temps pour ne pas que les places soient épuisées. Prenez contact avec les organisateurs et en particulier avec le vicaire général de Thiès, Abbé Albert Sède et son équipe pour pouvoir participer à cet événement qui n'est pas unique au Sénégal parce que la vie de tous les jours est dialogue. Mais ce dialogue est comme institutionnel, il est officialisé avec toutes les compétences, toutes les sommités qui viendront aider à la réflexion. Eh bien, c'est une occasion, je dirais même un kairos comme le disent les théologiens, c'est-à-dire une occasion de grâce, un don de Dieu pour promouvoir la connaissance mutuelle entre croyants et spécifiquement entre chrétiens et musulmans. Venez tous donc assister au synode ou bien prier pour sa réussite pour un Sénégal de justice et de paix. À sa suite, le vicaire général du diocèse de Thiès, l'abbé Thierry Albert Sène, revient sur cet événement important pour le mieux vivre ensemble. Le diocèse de Thiès, en collaboration avec l'aide à l'Église en détresse et l'Institut dominicain d'études orientales qui se base au Caire, organise du 11 au 13 novembre prochain un séminaire international sur le dialogue islamo-chrétien. Voilà. L'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, a estimé nécessaire de se tourner vers les autres religions pour dialoguer avec elles. Depuis le document Nostrae Aetate, l'Église catholique s'est inscrite dans la dynamique du dialogue, de la concertation en vue de la paix dans le monde. C'est ainsi que le pape Jean-Paul II, par exemple, quand il visitait un pays, aimait se rendre dans une mosquée et discuter avec les religions islamiques notamment. Le pape François a écrit récemment un document, le document d'Abu Dhabi, comme on l'appelle, sur la fraternité entre les chrétiens et les musulmans pour construire la paix dans le monde. C'est dans ce sillage que s'inscrit le diocèse de Thiès qui veut organiser ce séminaire pour inviter tous les acteurs impliqués dans le dialogue en Afrique subsaharienne à venir partager leurs expériences, discuter d'abord de la théologie du dialogue, et ensuite faire l'état des lieux de ce dialogue et des perspectives pour que ce dialogue soit renforcé au niveau de l'Afrique subsaharienne. Tel est l'objectif de ce séminaire. C'est l'aide à l'Église en détresse qui a eu l'initiative de faire ce dialogue parce que cet organisme regarde un peu la vie des églises africaines au sud du Sahara et voit que il y a le fondamentalisme qui monte, il y a l'affaiblissement de certaines églises. Je pense que la solution, d'après cet organisme, serait le dialogue, un dialogue constructif en vue de préserver la paix et la cohésion entre toutes les religions en Afrique subsaharienne. Donc telle est l'économie de ce séminaire que nous voudrions faire au Mont-Tabor chez les Sœurs de la Présentation de Marie du 11 au 13 novembre prochain.
Amis croyants, vous êtes tous invités à cette rencontre. C'est également le week-end des femmes à compter du vendredi dernier et ce jusqu'à ce dimanche. Alors, Parole de Dieu et louange de l'Afrique reçoit ce matin la fondatrice de la communauté d'évangélisation Jeune Espérance, Émilie Djegan Faye. Madame Cabral, nous vous disons bonjour et bienvenue dans Radio Sénégal International. Toute la joie d'être là ce matin. Voilà, dire merci à Dieu d'abord, voilà, pour le souffle de la vie, et te remercier toi, Johanna, pour cette émission-là. Elle est là ce matin pour nous parler de la communauté et de ce grand événement qu'organise Jeune Espérance chaque année, Week-end des femmes. Alors, nous allons juste commencer par l'historique. Comment Jeune Espérance est née? Voilà, Jeune Espérance est une communauté catholique pour l'évangélisation. Elle est née ici à Dakar. Voilà, c'est une communauté autochtone par des Sénégalais. Et la grâce d'avoir rencontré le pape Jean-Paul II quand il était venu au Sénégal et à la chambre de commerce où j'ai eu la grâce de croiser son regard et d'avoir reçu un chapelet de sa part. Et c'est ce regard-là qui avait et qui continue à transformer ma vie et par la grâce de Dieu à transformer d'autres vies. Donc c'est après cette rencontre que les choses de l'Église sont devenues vraiment la seule préoccupation. Alors l'entourage se posant des questions de ce revirement-là rapide, voulait savoir, voilà, les mots ne pouvant pas l'expliquer, le Seigneur avait mis dans mon cœur à l'époque un goûter avec des amis avec qui j'étais. Et au cours de ce goûter, la prière du Notre Père a été partagée par des anciens de la foi qui étaient déjà dans le renouveau charismatique. Et c'est au cours de ce goûter que le Seigneur a fait ce qu'il voulait. C'était tellement bien, alors qu'on avait peur que ces jeunes-là ne s'y retrouvent pas. Mais au cours du goûter, avec d'autres jeunes d'autres paroisses, déjà la grâce de rencontrer d'autres personnes, ça avait enchanté ceux qui étaient là. Et une sœur avait demandé qu'on vienne chez elle le samedi qui a suivi, et une autre sœur avait demandé l'autre samedi. Au bout de 3 goûters, nous nous sommes assises au cours d'une veillée pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait de tout ça. Et c'est là que nous avons reçu notre parole fondatrice. Ta race va déposséder les nations, repeupler les villes abandonnées. Alors depuis 30 ans, la communauté est en train de cheminer. Parfait. Vous organisez chaque année un week-end, un événement vraiment qui rassemble des milliers de femmes à Keur Moussa. On aimerait savoir d'où est venue cette idée. Voilà, alors ça aussi c'est un cheminement. Étant jeune fille, blessée par l'amour, des relations, je n'ose pas dire frivoles, mais qui ne se concentraient pas, désespérée par l'homme, par l'humanité, nos hommeries comme on dit, j'ai eu la grâce de rencontrer le monastère de Keur Guilay. Et j'y allais tous les week-ends, à l'époque avec la sœur Myriam Senghor, que je salue au passage, qui tous les week-ends, j'y allais pour me ressourcer, en tout cas quitter ce bruit frénétique de Dakar, parce que la bamboula et la noce, dafay am limite, à un moment, on a envie de tranquillité, et c'était à ce moment-là. Et la joie du monastère, les prières, des temps de l'église m'ont tellement rassemblé que j'avais envie de partager ça. Alors, en revenant, je suis venu avec 1 ou 2 amis. L'autre week-end, les 2 amis sont revenus avec une amie. L'autre week-end, on était plus de 25. Et le monastère n'avait plus de Keur Guilay, la logistique de nous accueillir. C'est comme ça qu'elles nous ont proposé de nous rendre à Keur Moussa. Et Keur Moussa, d'une voiture de 7 places à un Ndiagandiaï de 35 places, jusqu'à des milliers de bus qui quittent toutes les localités et les régions du Sénégal, mais qui quittent la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, des avions qui quittent le Burkina, l'Europe et les États-Unis. Nous allons y revenir concernant ces pays-là, parce que ce qu'on sait de Jeune Espérance, ça ne se limite pas au Sénégal. Et moi, j'ai envie de vous demander, on parle de femmes, femmes, femmes. Est-ce que réellement la communauté rassemble que des femmes? Non, la communauté ne rassemble pas que des femmes, mais c'est vrai que l'activité phare de la communauté est le week-end des femmes. Si ça draine autant de monde, si on est connu, c'est grâce à ce ministère-là. Mais ce n'est pas un hasard. On sait que l'annonce de la résurrection du Christ est passée par la femme. Donc la femme a une grâce dans l'Église. Et nous savons qu'en termes de mobilisation, la femme est outillée pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un week-end des hommes qui rassemble aussi des milliers et des milliers d'hommes. Il y a le week-end des couples
il y a la rencontre des jeunes. Alors, vous parlez de Week-end international des femmes. Les femmes viennent d'où particulièrement? Alors, il faut dire que la communauté Jeune Espérance, effectivement, quand on dit international, c'est qu'il y a Jeune Espérance Dakar, qui englobe une cellule à Thiès, mais il y a Jeune Espérance Guinée-Bissau et Jeune Espérance Banjul. Voilà, donc ces pays viennent parce que étant membres communautaires, avec les membres communautaires de la Guinée-Bissau et de la Gambie, mais avec leurs invités, les participantes. Voilà, Conakry aussi vient. J'ai dit tout à l'heure, Mauritanie vient. Nous nous apprêtons même à y aller en prémission parce que quand on prépare le week-end, on choisit des paroisses phares où on va partager la parole, le thème qui réunit le week-end, mais en même temps faire genre une mobilisation, rassemblement des troupes. Et nous allons en Mauritanie pour cela, ce week-end-là, par la grâce de Dieu. À la cathédrale de Nouakchott, où le curé nous y attend, l'évêque aussi, voilà, et qu'on salue au passage et qu'on remercie. D'accord. Et c'est un rassemblement de joie. Je dis, si on se réunit au nom de la parole, même si on ne fait rien, Dieu guérit, c'est une thérapie de groupe. On rit ensemble, on danse ensemble, on loue ensemble, on prie ensemble et on s'exhorte ensemble et on partage nos expériences ensemble. Voilà. Parce que si moi j'ai vécu telle situation, que j'ai vécu comme ça et que je m'en suis sorti, je peux avoir un regard beaucoup plus éclairé de la personne qui est encore dans sa ténèbre de sa situation. Et en partageant mon expérience, je peux fortifier celle qui est encore sur la route coincée, sur la route serrée de la ténèbre. Pour dire que l'homme est le remède de l'homme, mais à Kermoussa, la femme est le remède de la femme. S'il y a des gens qui veulent vraiment faire partie même de la communauté Jeune Espérance, que devraient faire ces personnes-là? Moi, je dirais faire partie. S'il y a des gens qui veulent être amis de la communauté, on est là, on a des cellules ou des gens qui aiment la communauté, qui peuvent venir prier de temps en temps, qui peuvent nous aider physiquement, financièrement, moralement, peuvent se rapprocher de nous. Mais je veux dire, faire partie de Jeune Espérance, s'il y a des gens qui veulent servir le Seigneur via Jeune Espérance. Voilà, parce que Jeune Espérance est une communauté, comme je dis, catholique pour l'évangélisation. On en fait partie parce qu'on veut donner Dieu. On veut être soldat de Jésus-Christ. Et qui dit soldat, dit fighting, dit guerrier. Voilà. Personne n'est né guerrier, ce n'est écrit sur le front de personne. Je pense qu'il y a une volonté aussi personnelle de pouvoir se donner H24, sachant le rythme que le Seigneur suscite des ouvriers à sa vie. Voilà. Parce que la moisson elle est abondante et les ouvriers peu nombreux. C'était Émilie Faye, Madame Cabral, qui nous parlait de Jeune Espérance et plus particulièrement le week-end des femmes. Donc jeunes femmes, grandes dames, jeunes filles, le rendez-vous est donné 8, 9, 10 novembre à Kermoussa. L'heure est venue, femme de Dieu, de ramener au Père ses enfants avec le secours du ciel, debout combat pour ta nation. Vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique, une émission qui vous a été présentée par Joseph Gersané et Johanna Sylvie Yvette Manga. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. Nous cédons maintenant la place à Joe Mendy pour l'émission Wolof.